Je tiens à rappeler les interventions de ma collègue, la députée de Mont-Royal, autrement, sur l'accès à l'information, un document qui est partiellement caviardé. Je n'ai pas pu faire mon travail de contrôleur de l'action gouvernementale. Ça, c'est le PV, le procès-verbal d'une rencontre du conseil d'administration de la SAC où il y a pas mal d'enjeux. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le service et le département de l'accès à l'information à la SAC pour leur collaboration. Ils nous ont envoyé pas mal de documents. Certes, une bonne partie caviardée, mais ils nous ont quand même envoyé des documents contrairement à une autre société d'État. Ça, c'est un autre sujet. Mais je vais continuer l'élément le plus important. Pourquoi je vous dis que plus que jamais, la commission de l'Assemblée nationale doit déclencher une enquête. La page 9, Monsieur le Président. Le point 10. Et je tiens à vous rappeler la date. Le 19 octobre 2023. La ministre avait la chance d'expliquer à l'ensemble des parlementaires le pourquoi de ce retard, nous aviser. C'est sa responsabilité ministérielle et c'est dans la loi le dépôt du rapport. Le point 10, protection des états financiers. Le vrai problème est du rapport annuel de gestion 2023. La vice-présidente aux contributions d'assurance aux finances et au contrôle organisationnel se joint de nouveau aux membres du Conseil. Elle dépose, en collaboration avec la vice-présidente et secrétaire générale, le document suivant. Une note sur les délais supplémentaires pour produire le rapport annuel de gestion de 2023. Moi, je veux aujourd'hui aviser l'ensemble du public sur la gravité de ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC et la responsabilité ministérielle. J'ai avec moi un PV, un procès-verbal, en date du 19 octobre 2023. Souvenez-vous, quand j'ai déposé la motion, nous étions au mois de décembre, pas de 2023, de 2024. La ministre, sur toutes les tribunes, répondait « il n'était pas au courant, il ne le savait pas, et c'est le problème de la SAC ». Or que, un procès verbal de la SAC le mentionne très bien. Et ça date du 19 octobre 2023. C'est pour cela, Monsieur le Président, on doit aller de l'avant avec une enquête. Maintenant, je vais lire la note. Une note sur les délais supplémentaires pour produire le rapport annuel de gestion. La vice-présidente et secrétaire générale rappellent aux membres que l'importante transformation numérique que vient de réaliser la société comprenait notamment la mise en place d'un nouveau système de facturation des revenus et des comptes clients. Elle souligne qu'en 2023, la société effectuera sa première fermeture d'année avec le nouveau système. Il informe les membres que, par conséquent, un délai supplémentaire est prévu pour que les auditeurs externes puissent réaliser l'audit des états financiers. Il ajoute que, dans ce contexte, la date de leur dépôt, c'est un document à la SAC, Madame la Ministre. Il ajoute que, dans ce contexte, la date de leur dépôt, et par le fait même celle du rapport annuel de gestion, doit être repoussée de 2 mois. 2 mois. Ça, c'est un PV. Donc, quand je vous dis qu'on doit faire enquête, j'ai tous les éléments pour qu'on puisse déclencher une enquête. C'était su à l'intérieur de la SAC. Le PV le mentionne avec une erreur de délai. La ministre semble pas être au courant. Je la crois. Mais j'aimerais bien entendre le PDG de la SAC. Pourquoi? Et ici, il a informé la ministre ou pas. Je continue, Monsieur le Président.
Il souligne par ailleurs que la société prévoit de revenir au calendrier régulier de production des états financiers du rapport annuel de gestion pour l'année 2024. Les membres n'ont pas de questions à formuler. Le problème que j'ai avec ce constat, Monsieur le Président, c'est que, premièrement, je dois savoir, est-ce que la ministre a lu ce procès-verbal? Est-ce que la ministre a reçu une note de la SAC? C'est elle la responsable. Il y a un principe qui s'appelle la responsabilité ministérielle et elle est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de son ministère, y compris la SAC. Et on le sait, tous les problèmes que les Québécois ils ont eus avec la SAC. Ma collègue n'a pas arrêté de questionner le gouvernement sur l'ensemble des problèmes liés au virage numérique. Par contre, le public et les parlementaires, nous, il n'y a personne qui nous a dit qu'il y avait un problème. On n'a pas reçu une note de la ministre. Pourquoi ce rapport si important et accablant? Je vous le dis aujourd'hui, je n'ai même pas lu l'ensemble des rapports. J'ai soulevé au moins 3 problèmes graves. Explosion du nombre de plaintes, des employés qui ne se sentent plus comme dans un employeur de choix et, Monsieur le Président, la non-atteinte des cibles. C'est une société d'État. Même pas 25% des cibles. Donc, quand je vous dis que nous avons l'ensemble des éléments pour obliger une enquête, c'est parce que nous avons la certitude qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et le public doit le savoir. Au bout de la ligne, cette société d'État gère une bonne partie de fonds publics. Il y a des enjeux de transformation numérique. Les Québécois ont vécu pas mal de scandales avec SACLIC. Ils ont eu des problèmes quand ils voulaient avoir accès à leur permis. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les plaques de matriculation. Et j'en passe, Monsieur le Président. Donc, comment aujourd'hui le gouvernement et la ministre du Transport et de la Mobilité durable peuvent prétendre qu'ils ne le savaient pas? Comment la ministre peut prétendre aujourd'hui qu'il ne le savait pas? Or que, ça a été très simple, vérifier ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC. Monsieur le Président, je n'ai pas le cabinet de la ministre. Nous sommes une petite équipe, mais une équipe très efficace, très compétente. Nous étions capables, en quelques mois, de démolir l'argumentaire gouvernemental sur le fait qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé avec les états financiers de la SAC. Le procès-verbal le démontre. Je vous ai dit, il a été adopté le 19 octobre. En avril 2023, la CAQ a changé le PDG de la SAC. Souvenez-vous, le PDG de la SAC, il l'a changé et ce PV, il est arrivé après l'arrivée en poste du nouveau PDG. On ne peut pas blâmer uniquement le PDG, Monsieur le Président. C'est le même PDG, Monsieur le Président. Donc aujourd'hui, je pense qu'en tant que parlementaires, nous sommes devant une situation extrêmement préoccupante. Et c'est pour cela que c'est une première. Et la première, c'est parce que nous sommes face à de la négligence. Nous sommes face à ce qu'aujourd'hui, après 9 mois de rapport, on n'est pas les seuls à s'inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur de la SAC. Les employés de la SAC, aujourd'hui, je peux dire qu'ils nous applaudissent parce que c'est rendu de 83 à 67%. Pensent que ce n'est plus un employeur de choix. Je me mets à leur place. Ces employés vivent quel drame à l'intérieur de la société? Quel problème ces employés vivent à l'intérieur de cette société de l'assurance automobile, à l'intérieur de cette société d'État? La confiance des usagers. Absolument. Comme le chef vient de le mentionner, n'oublions pas l'importance des usagers. Vous avez raison de le dire. Parce que vous avez raison, chers collègues. Ça ne fonctionne pas. Ils payent les frais. Et c'est pour cela que le Parti libéral va continuer à mener ce combat. Au nom de la transparence. Et l'ensemble de la population doit savoir réellement
C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un boss? C'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est qui le patron? Ou s'il y a un problème entre la ministre et le PDG, les Québécois doivent le savoir. Si le PDG n'est pas bon, écoute, ils savent quoi faire, Monsieur le Président. Mais nous, en tant que parlementaires, on doit savoir toute la vérité sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC. Ce retard est extrêmement préoccupant, je tiens à le mentionner. Même dans le procès-verbal, il disait de moi. Est-ce qu'elle savait? Pourquoi la ministre n'a pas déposé une note? Ça marche de même qu'elle déposait. Il avait la possibilité de déposer une note. Il va y avoir un retard de 2 mois et qu'il explique le pourquoi. Il fallait l'intervention de l'opposition libérale, Monsieur le Président, pour obliger la ministre à envoyer une commande au PDG de la SAC qui nous envoie une lettre au mois de décembre pour nous dire « ça s'en vient ». Et si on n'a rien fait, probablement on va attendre encore des mois, parce que les problèmes sont majeurs. Alors, Monsieur le Président, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais pour le temps qui me reste, je vais répéter 2 éléments ou 3 éléments. Premièrement, je partage l'inquiétude des employés de la SAC aujourd'hui, qui sont à 67% pas satisfaits. Désolé, le pourcentage est passé de 88 à 67% des employés de la SAC qui ne croient plus que la SAC est un employeur de choix. Le nombre de plaintes qui a explosé. Les gens qui posent plus de questions par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette société d'État. Alors, Monsieur le Président, je sais que la prochaine étape, c'est la rencontre de la Commission de l'Assemblée nationale. Et j'espère qu'on va tous accepter qu'une enquête puisse être déclarée et lancée pour mettre toute la lumière et toute la lumière sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC. Parce qu'aujourd'hui, avec les éléments que je viens de dévoiler, notamment ce procès-verbal qui date du 19 octobre 2023, où c'est mentionné clairement qu'il y avait un enjeu et que la ministre, au mois de décembre, disait qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant, et qu'aujourd'hui, 9 mois plus tard, on a une copie d'un rapport dévastateur, il y a matière à faire enquête. Merci, Monsieur le Président. Bravo, bravo. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Pardon.